bonjour tout le monde. On va vous laisser donner le temps d'arriver. Pendant ce temps, je mets en route Instagram. Voilà, hop, démarrer la place du féminin sacré. Démarrer. Vérification de la connexion. Donc ça, vous avez l'habitude, hein, c'est à chaque fois pareil. Je suis en direct. Et là, je vais inviter Catalina qui va me rejoindre. Alors, ça, c'est toujours le problème, c'est que j'ai LinkedIn qui se présente à moi. Et Catalina. Je suis Voilà, là. alors, il faut baisser un tout petit peu. Et Catalina. Alors, j'invite Catalina. Et ben là, c'est fait, hein, je pense. C'est bon? Je pense, hein, j'en sais pas là. Attends, Rejoins la vidéo. Donc, il faut baisser de chaque côté pour qu'on n'ait pas d'écho et que ça soit confortable pour nous et pour nos auditrices. Parce que comme on fait 2 lives en même temps, on a de l'écho, on n'est pas sur Antenne 2 ni sur TF1, donc on gère tout toute seule, la lousse, le son, l'image, le maquillage, tout, on a tout fait toute seule, on est des warriors. Donc ça c'est bon. Est-ce que tu me vois bien sur WhatsApp, sur Instagram, parce qu'il faut que je tourne l'écran. Alors je ne te vois pas sur Instagram, j'ai vu que tu avais rejoint la vidéo. Oui, alors je ne sais pas comment faire là. Je vois à l'envers en fait, si tu veux, sur l'écran, c'est à l'envers. Donc du coup, bon, attends, je vais demander de l'aide. D'accord, ben pendant ce temps, moi je commence à vous parler et Catalina va nous rejoindre. Donc, bienvenue ce soir pour parler de la place du féminin sacré dans les cercles de parole de femmes. Je fais ça comme mauvaise idée. Voilà, Catalina va remettre tranquillement La sa technique, caméra. oui, la technique, c'est quand même quelque chose. Je pensais que c'est plus simple, mais en fait, il faut tourner le téléphone et donc je me vois pas. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le Il cadre. faudrait Donc, que quelqu'un nous... Victoire qui a rejoint la vidéo. Je te remercie Victoire d'être là. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire, Victoire, si tu vois Catalina, qui est ma co-auteure, ma co-accompagnatrice de ce matin, de cet après-midi, de ce soir, mince, je vais y arriver. Est-ce que tu peux nous dire? Ah, on ne sait pas. Moi, je ne te vois pas en fait, donc ça, c'est un petit peu bizarre. Je vois que tu as rejoint la vidéo, mais tu ne l'as pas rejointe en tant qu'intervenant. Donc, je vais te refaire une invitation. d'accord, ok. Voilà. Donc, bah, comme elle est partie, elle ne peut pas répondre à l'invitation. Donc, ça, c'est la problématique du direct et des néophytes que nous sommes. Donc, je commence. Hein. Moi, j'avais envie de vous parler du féminin sacré avec Catalina. Parce qu'il se dit beaucoup de choses sur le féminin sacré. Il y a des choses intéressantes qui se disent, puis il y a des choses qui sont un petit peu décalées par rapport à ce qui existe réellement, parce que c'est pas simple d'aller à la source de la connaissance. Et c'est vrai que vous avez ce soir la chance d'avoir 2 personnes, Johanna, Catalina et Johanna, qui ont été sont la 2e génération en fait de femmes sur notre. Catalina ne peut pas participer. Alors Catalina, il faut que tu reviennes. Je vais te renvoyer une invitation. Catalina, tu ne peux pas participer. Qu'est-ce qui t'arrive? Invité. Voilà, je t'ai encore invité à nous rejoindre, Catalina. D'accord, ok. Tu surveilles? Oui. Bon. Alors surtout que Catalina, elle nous a fait une super story où elle nous disait qu'il y avait une surprise ce soir. Alors si la surprise, vous la voyez pas, ça va être la surprise que vous la voyez pas en fait. Oui, bon, c'est une C'est ça la surprise. surprise. À commencer à vous suivre, hein, mettez pas sur la caméra d'Instagram. Bon, ben on va continuer comme ça parce que on risque de perdre nos. Je te renvoie une invitation une dernière fois.
que c'est bon? Tu as reçu? Oui. Tu as Non, l'invitation? Tu peux accepter? pas encore. C'est bon? Non, pas encore. Mais Tu bon, ne je peux pas pense participer. que C'est très étrange, hein. Bon, et ben, si vous voulez voir Catalina en différé, vous pourrez la voir parce qu'elle est sur StreamYard, donc elle sera sur ma chaîne YouTube et elle sera aussi sur LinkedIn. Donc voilà. Donc on va s'arranger comme ça. T'es d'accord, Catalina? oui, c'est pas un problème. Donc, ok. Voilà. Alors, voilà, je vais pas trop augmenter. Donc la place du féminin sacré dans le cercle de parole de femmes. En fait, c'est là, l'endroit du féminin sacré, c'est là où nous puisons en tant que femmes notre puissance et notre énergie. Elle est logée dans notre utérus, elle rejoint par un fil le cœur, en fait, elle passe devant les chakras et donne cet alignement du féminin sacré, en fait, et elle se sacralise par l'ouverture du chakra couronne et elle s'enracine par notre yoni, qui est le nom du sexe féminin, par notre yoni dans la terre pour faire un aller-retour, en fait, un aller-retour comme ça d'énergie qui prend sa place et qui est bien enracinée et bien alignée. Voilà. Tu es d'accord avec moi, Catalina, là-dessus? Oui, bah oui, bien sûr, Johanna, c'est tout à fait ça. En fait, l'énergie féminine, il y a, il y a il y a une liaison entre la terre et la terre qui passe par notre corps de femme et qui passe par nos chakras, là, surtout l'utérus et le cœur, et puis au niveau de notre troisième œil. Donc, c'est quelque chose qui est D'accord. vraiment Alors, il faut juste que tu baisses les sons de chaque côté pour que ça fasse moins d'écho et ton image est à l'envers. ouais. J'ai vu que tu avais un assistant avec toi qui s'occupait de ça parce que tu es comme ça en fait. Non, ça, c'est Waouh, bien là. on prend la fusée pour aller sur la Terre, le féminin. Non, non, Alors mais là, c'est dans l'autre sens. Il faut juste faire un quart de tour. Waouh, ça y est! Non, c'est pas vrai. On y est arrivé. oui, voilà. Mais en fait, oui, ouais. Ok, là, c'est comme ça. C'est D'accord. bon. Donc, bienvenue, bienvenue parmi nous. Et puis celles qui rejoignent, bienvenue Sandy Mawani, bienvenue Victoire, bienvenue aux personnes qui sont là avec nous. Merci d'être présentes. Donc, moi, je suis Johanna Dermy, je suis spécialiste en animation de groupes de parole de femmes depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai fait à peu près 600 animations pendant mon exercice en fait d'animatrice de cercle de parole de femmes. Et je suis également naturopathe depuis environ une trentaine d'années. Donc, je suis accompagnée par les médecines douces et j'accompagne les patients en médecine douce depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc, je te laisse te présenter, Catalina. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes surtout. Je suis Catalina Monspica, je suis sophrologue depuis 2003 et puis j'accompagne des femmes depuis une quinzaine d'années dans une méthode que j'appelle le coaching intuitif, qui regroupe beaucoup de connaissances chamaniques et puis aussi des connaissances en énergétique. Et bien sûr, je tiens des cercles de femmes depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une sagesse extraordinaire que nous pouvons apprendre et que nous pouvons suivre ensemble. Je remercie à Johanna de me proposer de participer à ce live parce que ça me tient à cœur de parler de cercle de femmes et de cette sagesse extraordinaire que nous femmes, on peut déployer à notre profit. Merci, Johanna. Merci, Catalina.
Donc, en fait, on a un petit peu préparé hier ce qu'on voulait vous dire parce qu'on ne veut pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, on a fait un petit plan. Et donc, voilà, pour tout vous dire. Et on s'est interrogé toutes les deux sur ce qu'en fait, quelle était la place du féminin sacré et du masculin sacré dans un cercle de paroles de femmes et qu'est-ce que c'était ces identités finalement masculines et féminines. Donc en fait, on va se laisser parler l'une l'autre. On va aussi répondre à vos questions si vous en avez en même temps. Mais nous, on va poser un peu les choses pour aider en fait à intégrer un peu ces notions qui sont parfois un peu floues. Donc en fait, quand on parle de l'identité féminine et de l'identité masculine, d'un point de vue genré, d'un point de vue sexuel, pardon, joli jeu de mots, sensuel. Génial. Merci mon cerveau. Parfois, tu fais des jeux de mots qui sont intéressants. Enfin, tout le temps. De toute façon, les lapsus sont toujours intéressants. Et donc, en fait, ça, c'est genré. Donc, on voit bien ce qui est un homme et ce qui est une femme. Voilà, on voit bien les genres, en fait, en tant que tel, en tant que sur le plan sexuel. Et on voit bien finalement où se situe cette différence. En revanche, quand on parle de féminin et de masculin, alors là, on commence à être, les connaissances commencent à être un peu plus floues. Et alors, quand on parle en plus du féminin et du masculin sacré, alors là, c'est carrément dans les brumes, on est de plus en plus flou. Et parce qu'en fait, il faut lâcher les concepts genrés pour pouvoir réussir à capter ces deux types d'énergie. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, Michel. Je n'ai pas vu passer avant. Qui c'est qui est venu aussi Michel, et puis je ne vois pas le prénom parce que les prénoms sont superposés. Donc, je continue. Et donc, le sacré complexifie bien sûr les choses parce que comme nous ne vivons pas dans le monde de Zeus et avec les dieux et les déesses, en fait, pour nous, ça paraît un peu complexe. En effet, à l'intérieur de chaque être que nous sommes, il y a une base masculine et une base féminine. Alors, vous savez, j'ai l'habitude parfois de faire référence à Jung. Jung, il appelait ça l'animus et l'anima, c'est-à-dire une énergie plus yang et une énergie plus yin. Ça, c'est le taoïsme qui l'appelle comme ça. Donc, en fait, on pourrait dire la terre et le ciel. Enfin, voilà, vous voyez, on peut trouver plein d'images différentes pour pouvoir les définir. Et en fait, au sein des cercles de paroles de femmes, on va essayer de laisser tomber un peu ce masculin un peu fort, un peu décideur, qui est logé beaucoup dans le mental, pour donner la place au féminin qui est plutôt dans la créativité, qui est plutôt dans le laisser faire, le laisser couler, le laisser aller, le laisser pleurer, le laisser rire. Voilà, donc en fait, cette place-là, elle est vraiment importante et c'est important d'équilibrer ces deux énergies pour pas qu'il y en ait une qui soit supérieure à l'autre. Si on n'avait que du féminin, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne pourrait pas se rencontrer parce qu'on n'aurait pas noté sur nos agendas. Donc, c'est le masculin qui nous a permis de noter sur nos agendas. Et là, on va vous parler avec notre féminin. Donc, on va s'ouvrir un peu comme les fleurs en ce moment. Et donc, en fait, pour nous, on s'est dit ça avec Catalina, c'est cet espace-là. Et quand il devient sacré, en fait, il devient sacré dans la sexualité Kundalini, il est sacré, dans la méditation, il est sacré, dans le tantra, il devient sacré. Il y a différents endroits, il n'est pas sacré que dans un seul endroit. Et donc, à ce moment-là, il trouve une interconnexion pour naître à quelque chose qui est le non-dit, en fait, et qui est de la réunion de ce féminin et de ce masculin sacré. Voilà, j'étais un peu longue, mais je te laisse parler, ma chère amie. Merci Johanna. Écoute, j'ai pas énormément des choses à ajouter à ce que tu avais dit par rapport à notre deux parties masculin et féminin que nous avons en chacun de nous en fait et qu'on nourrit différemment. La partie, on va dire le mot sacré, ce qui nous amène, c'est plutôt que moi, je pense que c'est ce que le femme peut apporter et dans ce qui est sacré, c'est d'apporter la sacralité dans ce que nous vivons le jour en fait.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne pas dire qu'un rituel, par exemple, qui va nous donner, aller dans un rituel qui va nous donner vraiment la sacralité, mais tout simplement amener la sacralité dans ce que nous faisons dans tous les jours. Et les cercles de femmes, en fait, nous proposent cela d'une manière où on peut aussi équilibrer le jour, en fait, à l'extérieur, le masculin et le féminin, et à l'intérieur de nous, tout simplement. Donc, on a constaté il y a quelques temps que, en fait, le masculin, il est vraiment très, très fort et qu'on avait besoin d'amener et équilibrer avec un féminin soutenant et sage, masculin qui se pousse d'une manière très forte et qu'on doit les équilibrer. Et là, maintenant, on peut y faire à l'intérieur de nous. Et ça, c'est mon niveau du quotidien qu'on voudrait le poser, comme je disais, à l'intérieur, à l'extérieur et dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement, on va dire, dans notre spiritualité, mais aussi dans notre job. Qu'est-ce qu'on fait dans notre job? C'est pas seulement l'aspect, on va dire, qui va s'occuper de tout le reste de notre vie, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, cette spiritualité et cette sacralité d'une manière spirituelle dans tous les aspects de notre vie. Que ça soit professionnel ou que ça soit personnel, en fait. C'est ça que je voulais ajouter par rapport à tout ce que tu as mis en information par rapport au féminin et au masculin sacré. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci Catalina. Donc, nous, on aimerait bien savoir, en fait, toutes les deux, on s'est posé la question comment est-ce qu'on en était arrivé au cercle? En fait, comment est-ce que ça nous était venu cette idée? Parce que quand on vous parle des cercles de paroles de femmes, ça paraît, pour nous, c'est naturel, mais peut-être que pour vous, ça l'est pas. Ou peut-être que vous êtes au bord de participer à un cercle et que vous nous écoutez pour vous dire bon, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, ou vous êtes au bord de vous former, vous vous dites est-ce que je vais y aller ou je vais pas y aller, me former à l'animation de cercle de paroles de femmes. Et donc on s'est dit que en vous racontant en quelques mots notre parcours, comment c'était venu à nous et comment on était arrivé au cercle, aux rencontres, eh bien, ça vous aiderait peut-être, ça pourrait peut-être vous inspirer en tout modestement, en fait. C'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Je trouve ça parfait pour amener, pour donner envie de partager à plus de femmes, à rentrer dans le cercle, de rentrer dans cet endroit qui est plutôt magique. Pour moi, ça l'a été. Donc voilà, j'espère bien que vous allez trouver, toutes celles qui nous suivent, que vous allez trouver cette magie et vous avez envie de participer. Je vais me lancer, en fait, Joanna, par rapport à mon. Ouais, vas-y. Donc, comme je vous ai dit, je suis sophrologue et par cet métier que j'ai choisi, je suis, on va dire, formée pour animer des groupes. Et donc, à la méditation, à la relaxation, donc c'est vraiment quelque chose de facile pour moi, au bout de 3 ans de formation, de tenir en groupe et de le faire, on va dire, d'aller dans la méditation. Alors, c'était pas simple d'y aller de ça vers les cercles de parole pour les tenir, parce qu'en fait, ce qui a fait vraiment écho à moi, c'était cette spiritualité que j'ai retrouvée pas à pas dans tout ce que ma curiosité, surtout mon envie de connaître, m'a porté. Et donc, je suis allée vers les cours de chamanisme et de guérison, qui m'a beaucoup apporté en termes de tenir l'énergie du cercle et répondre à certaines composantes, pas seulement, on va dire, de connaissances, mais plutôt énergétiques, de tenir le cercle. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai appris avec le chamanisme. Et puis aussi, avoir cette composante humaine de tenir le cercle, c'est-à-dire répondre
de manière humaine et bienveillante avec de tout ce qui se présente en nous dans le cercle, parce que ça aussi, c'est très important. Euh, euh, donc voilà, une autre chose que j'ai appris en fait, pourquoi je suis allée vers les cercles de femmes, j'ai commencé à avoir besoin de nourrir ma féminité. Et cette féminité, en fait, j'ai commencé par la danse de la lune, en fait, me connecter avec la lune, et aussi lire beaucoup, parce qu'en français, il n'y en avait pas énorme à l'époque où je me suis réveillée à cette féminité, et j'ai commencé à apprendre des livres en anglais. Et j'ai découvert pas mal de choses, comme par exemple Jeanne Shinoda Bolen, je vous montre. Ça, c'est mes livres de chevet. Et puis, d'autres livres qui sont là avec moi, par exemple celui-là de Marcia Stark. On vous mettra les coordonnées dans je vais mettre live. Ça. Et puis, le passage, toujours voilà. en anglais. Hop. Et une autre chose que, oui, les cercles avec Alexandra Pope en Angleterre. Je compte vraiment à la dire parce que c'est la première qui nous parle des archétypes féminins. Donc voilà, c'est avec elle que j'ai cheminé pour amener des connaissances dans ce monde des cercles que j'ai commencé à tenir à partir de 2013-2012 à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà un peu mon chemin. Ouais, je suis très impressionnée, Catalina, vraiment, hein, dit de manière très modeste, mais tu es une femme médecine en fait. Hein. Merci, je pense que je peux retourner la médaille parce que je sais ce que tu as fait. Toi aussi, ton chemin de femme, je la connais. Donc voilà, j'ai envie que tu la partages aux personnes qui nous suivent parce que sincèrement, c'est vraiment aussi un chemin extraordinaire. C'est un chemin, oui, alors au début qui a été effectivement, donc la nature en fait, je l'ai apprise grâce à ma lignée maternelle et c'était vraiment une grande transmission, une transmission qui m'a été transmise par ma mère et je lui rends hommage. Je suis même un peu émue en le disant. Et parce que c'est vraiment une transmission très intense, puisqu'en fait, à 3 ans, je ramassais les champignons, les fleurs, on faisait nos infusions, on a fait nos élixirs floraux, j'avais 20 ans. Donc en fait, la nature a toujours été présente. Et la nature, c'est le royaume du féminin. Mais ça, avant que je le relie intellectuellement, j'étais déjà dedans par la transmission des anciens, en fait. Donc, je ne savais pas ce qu'on me transmettait. On me transmettait des connaissances, mais je ne savais pas que c'était aussi grand comme connaissance. C'était un peu fastidieux, aller dans un champ de mousserons et puis couper avec ses petites mains et ses petits ciseaux les mousserons. Et puis aller chercher les cèpes, aller s'amuser avec les fées dans la forêt. Et en fait, quand j'ai fait mes études de naturopathie, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel et un capital de transmission de connaissances des plantes et du monde, de la terre, donc du féminin. Et en fait, j'étais dans du sacré sans m'en rendre compte. Ah oui. C'est pour ça peut-être que je suis émue aussi. J'adore. Et en fait, c'est grâce à la préparation de ce live que j'ai pu aligner tout ça. Et c'est vrai que ça m'émeut encore. Et bon, voilà, vous avez eu en direct Johanna quand elle est émue. Et alors après, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas forcément écrit des livres, même pas forcément transmis, mais qui ont transmis de manière orale en fait. Donc Marguerite Cardos, qui est une femme qui parle beaucoup du féminin chez les Sumères, puisque c'est une des plus grandes traductrices de la langue sumérienne dans le monde. Il y a eu Paul Lebrun, Paula Lebrun, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai fait une retraite en Arizona, femme loup. Il y en a tellement eu des rencontres avec les femmes que j'ai dû les noter. Il y a eu ma rencontre avec Christiane Singer, avec Paul Salomon. Donc en fait,
j'ai cheminé et j'ai avancé avec des rencontres. J'étais attirée presque, comment est-ce que je peux dire, aimantée en fait par l'envie de rencontrer ces femmes et de les écouter et de m'asseoir mode séjournant par exemple aussi. Donc, et en fait, aller à la source comme ça des femmes qui ont des connaissances et qui sont des anciennes en fait, des matriarches, ça m'a donné envie en fait d'animer des cercles et de la naturopathie aussi, puisque j'ai fait mes études de naturo entre temps, et donc j'ai animé, j'ai fait une formation avec Monique Grande, avec qui je rends hommage parce que c'est une femme aussi qui a apporté beaucoup de choses dans le monde du féminin, qui a fait un tarot qui est encore la cote, le tarot du féminitude. Et donc, en fait, j'ai animé et je me suis formée, j'avais 35 ans. Là, j'ai 58 ans et donc j'ai créé mon premier cercle à 35 ans et je ne me suis jamais arrêtée. Voilà. Donc, en fait, nous, on a envie aussi dans ce live, dans ce direct, de vous donner la foi et l'envie d'aller vous frotter à la connaissance, d'aller vous frotter dans les cercles de Catalina, dans les formations que je propose, pour que vous puissiez petit à petit un peu comme quand on a un potier qui fait une cruche, que plus puissiez vous former et puis élargir ce féminin sacré, parce que plus on sera nombreuses à le diffuser et nombreux, et plus le monde sera en paix, puisque le féminin, c'est quand même une notion de paix avec le masculin sacré. Quand ils sont réunis, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en amour en fait, et d'être en création. J'adore ça, Johanna, j'adore ça. J'aime beaucoup cette histoire de transmission de génération en génération et c'est ça qu'on fait dans les cercles. C'est vraiment ça. Tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, vas-y. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, en fait, quand on est un cercle, c'est ça qu'on fait. On transmet d'une génération à une autre. Et n'ayez pas peur des dinosaures, parce que c'est ça. Les dinosaures vont vous transmettre vraiment leur sagesse, leurs expériences. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Et vous, à votre tour, vous pouvez aussi plus facilement, parce que nous, on a glané les informations qu'on pourrait vous donner dans les cercles. Et vous, par les formations, par les cercles que nous proposons, vous allez les avoir plus vite et plus facilement et vous allez vous épanouir dans votre féminin, dans votre féminité plus vite et vous n'allez pas, on va dire, avoir tous les embûches que nous, on a pu avoir. Sincèrement, c'était long pour arriver à embrasser la féminité, le féminin sacré, aller vraiment à nous faire à nous donner sens à qu'est-ce que nous sommes des femmes, en fait. Dire je suis une femme, ça a duré longtemps pour le poser pour moi, par exemple. Donc, je ne le cache pas, mais ça m'a vraiment porté pour avoir donné cette envie, avoir envie de tenir des cercles pour que d'autres femmes qui sont plus jeunes peuvent avoir accès plus facilement à des informations que pour nous, on les a eues tardivement, par exemple sur le cycle, par exemple, moi, les archétypes, je les ai appris quand j'étais presque à lâcher cette cyclicité. Donc voilà, je pose ça comme un cadeau pour les femmes qui sont encore cycliques et qui peuvent vraiment apprendre de leur cycle. Voilà, donc de mon côté, je vous encourage à aller dans cette formation de Johanna qui s'ouvre dans une semaine. Elle s'ouvre le 18 mai. Ah oui, 18 mai, pardon, 18 mai. Et ça va 16 mai, excusez-moi, elle s'ouvre le 16 mai. Le 16 mai, donc toujours dans le mois de mai, comme des fleurs. Donc, participer pour fleurir, pour vous donner le droit de fleurir, parce que sincèrement, ça va vraiment avoir un impact dans votre vie de femme et aussi dans la vie de celles que vous allez rencontrer dans vos cercles. Vous allez vraiment poser l'énergie, vous allez savoir amener dans cette sacralité dans votre vie de tous les jours, dans tous vos aspects de vie, en fait. Merci, Johanna, pour cette information que tu proposes. Dans les gestes, dans le quotidien et dans la réunion qu'on a là tout de suite, parce qu'en fait, on est aussi dans du féminin sacré.
même si on utilise des outils qui sont extrêmement modernes et extrêmement parfois décriés, on utilise en fait ces outils-là pour transmettre, parce qu'on transmet à beaucoup plus de femmes et beaucoup plus d'hommes. On espère être écouté, entendu. C'est vrai que si vous voulez animer, c'est bien de passer par la formation. C'est aussi important de continuer de lire, de vous informer, de vous frotter à l'expérience aussi, d'oser faire plusieurs formations, d'oser vous ouvrir à plein de connaissances différentes. Pour pouvoir accompagner, parce que accompagner les femmes dans un cercle et tisser, leur apprendre à tisser le féminin sacré, ça demande une posture alignée et ouverte en même temps. Donc c'est pas, ça demande un certain travail. Tout simple, parce que le féminin sacré, on l'a tous en nous, on l'a tout en nous, et les hommes l'ont également en eux. Mais pour les aider à ce qu'ils soient accouchés, ce qu'on accouche les femmes, parce qu'on est en fait des doulas du féminin sacré, on a besoin d'être très accompagnés pour pouvoir le faire et animer. J'adore ça, j'adore ça, l'accouchement du féminin sacré, j'adore cette phrase, je vais la prendre, hein, je te le dis, j'adore. Écoute, elle est venue comme ça, là, spontanément. La doula du féminin sacré, ça aussi, c'était pas prévu au poste, mais en fait, c'est sorti. Ah oui, c'est parfait. C'est la joie, en fait, d'être en cercle, même si c'est un mini-cercle, d'être en cercle de femmes, parce que c'est ça aussi qui se passe dans un cercle de femmes. C'est qu'au début, on va pas forcément poser qu'on va faire du féminin sacré, mais le fait d'être dans un cercle, c'est déjà sacré, puisque le cercle, c'est la planète, c'est la Lune, c'est le Soleil, c'est la Terre. Donc, les planètes sont rondes. Donc, quand nous nous mettons en cercle, nous nous mettons déjà dans quelque chose de sacré, puisque les planètes qui nous tiennent, qui nous éclairent, qui nous font les marées, qui nous tiennent debout sur cette Terre, eh bien, je pense que quand même, elles sont vachement sacrées, ces planètes. Hein. C'est des sacrées planètes. Nous aussi, il faut le dire toujours, on est des sacrés, on a quand même en nous cette étincelle divine qui est toujours là, qui nous anime, on est toujours sacrés. Donc voilà, entre profane et sacré, il y a une mince limite, juste mettre de la conscience que c'est vraiment sacré, et que si on met vraiment la conscience du sacré, ça devient sacré. Donc voilà, allons-y dans cette optique de sacraliser chaque geste que la déesse nous fait faire, et soyons ses mains et sa parole, sa conscience, sa façon de donner vie, parce que c'est ça qui nous fait animer, en fait. C'est vraiment l'envie de servir la déesse dans les cercles de parole et des cercles de femmes. Donc, ça, c'est en tout cas pour moi, je partage cette envie de la grande déesse de la race qui nous donne corps et vie dans les cercles de femmes. Donc, c'est elle au centre de tout, pour moi en tout cas. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour tous ces partages que nous avons pu faire, d'être en cercle ce soir, même si c'est que nous deux en image, mais toutes ces femmes qui sont là. Mais il y avait pas mal de femmes qui nous suivaient quand même. Hein. Oui, c'est extraordinaire ça. Bonsoir à vous toutes. Oui, je suis aux anges là. Merci à vous. Merci Catalina, merci à vous toutes d'avoir été là ce soir. Vous pouvez voir la vidéo en replay, c'est possible sur ma chaîne YouTube. Donc, pour celles qui n'ont pas suivi, c'est possible. Et puis, on se retrouve lundi. Cette fois-ci, je serai toute seule pour parler de la ménopause dans les cercles de parole de femmes. Voilà. Et puis, vous avez aussi d'autres vidéos qui ont commencé début mars, qui sont intéressantes aussi sur le cercle de parole de femmes et tout ce qu'on peut y apprendre. Donc, je vous invite à aller les écouter. C'est pas très long, ça dure 30 minutes et ça peut vous apprendre déjà plein de choses agréables, sympathiques et lumineuses. Écoute, merci à tous, à toutes. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et à bientôt dans le cercle. Au revoir.